sa main. Blanc, Sa main, toi. Les bras mentons. Oh, ramasse les mamans. René aime ma sœur et il veut l'épouser. C'est bien naturel. Naturel. Et tu crois que je vais donner ta sœur à ce coureur de jupons, à ce sorteur incorrigible? Tonnerre de Dieu, mon nom! Comme il ose parler à papa, il est magnifique. Enfin, tu ne nieras pas que si on t'a expédié à Épinal, c'est parce que t'avais fait les 400 coups ici à Paris. J'ai pu me ranger. Toi, oui, tu ne peux pas, tel père, tel fils. Ton père était un incorrigible sorteur, et je ferai de toi, mon gendre, je viens de greffer cet arbre folichon sur les belles et nobles arbres fruitiers d'étés auprès. Voyons, vous n'allez pas me faire croire que vous êtes arrivé à votre âge, hein, sans avoir fait de temps en temps comme moi, par-ci par-là vos petites farces. Tu entends ça, mais ça c'est comique. Moi, farceur. Depuis 20 ans que nous sommes mariés, jamais ton oncle n'a donné le plus petit coup de canif. Hélas. Parce que l'occasion ne s'en est jamais présentée, mais un jour ou l'autre. Oh, mais je te parie bien que jamais. Eh bien, parie-tenu, mon oncle, et promettez-moi que si jamais je vous pince un de ces jours en train de courir la prétentaine ou de faire la fête, eh bien, vous m'accorderez la main de Jacqueline. C'est entendu quand je réponds de moi. Et moi de lui. Tu as perdu d'avance. Ah, qui sait? Bon, là-dessus, allons maintenant rejoindre nos invités, si vous permettez. Allez, Venez. Ça va être gai. Ah, Jacqueline, nous avons tellement de choses à nous dire. Ah, mais crois-tu vraiment que papa finira par consentir? Mais pourquoi pas? Que je le pince seulement en train de faire la fête. Mais il ne le fera jamais. Oh, eh bien, s'il le faut, je lui ferai faire de force pour la fête. La fête, moi, ça me connaît. Mais c'est donc vrai ce qu'on dit de toi? Me croit-on? C'est bien vrai ce que l'on raconte. Ainsi tu fus un don Juan. On exagère sur mon compte. Tu peux le croire, me cher enfant. Alors c'est faux. J'ai fait la fête autrefois.
Madame, les petites femmes, tu n'es pas sans faire de temps en temps la fête, la bombe. Jamais. Jamais. Mais alors, mais quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans, et pas la moindre petite aventure. Rien. Ah, alors tu es encore. Ah, complètement. Oh, mais mon pauvre ami, ça ne s'est jamais vu, ça. C'est incroyable. Mais que veux-tu, c'est la faute à papa, à ses théories sur l'hérédité. Il dit qu'un fils est toujours comme son père. Alors moi, quand je veux me lancer auprès d'une femme, va te promener, je vois un bicorne, un habit vert, un homme froid et grave qui méprise l'amour, et je vois papa. Ah oui, et alors, je comprends, ça te la coupe. Mais complètement. Et c'est d'autant plus grave que quelque chose me dit que j'aimerais follement m'amuser, faire la cour à toutes les femmes. Eh bien, mon ami, je t'aiderai de mon expérience. En fait, faut d'abord à penser. Par quelle femme faut-il commencer? Cocotte ou femme mariée? Ah, les femmes mariées ont du bon, hein. J'ai personnellement eu une aventure avec l'une d'elles qui m'a laissé un tel souvenir. On raconte, ça pourrait me servir. Ah, mais c'était il y a 2 ans à Royan. J'étais en permission et j'ai rencontré une femme exquise, Suzanne. Femme du monde. Ah non, mon ex-artiste, mari à un parfumeur de province. Il était parti faire ses 21 jours à Chartres et elle en avait profité pour visiter Royan et y prendre les eaux. Ah oui. Ah, mon ami, quelle femme! Nous passions ensemble des moments délicieux jusqu'au jour où il nous est tombé une de ces tuiles. Le mari. Ah non! Un soir, j'étais dans la chambre de Suzanne. Elle fut prise tout à coup d'une crise de larmes terrible en pensant à notre séparation future. Ah oui, et elle tomba dans mes bras de désespoir en criant « Je meurs! Je meurs !» Et quand tout à coup, la porte d'une chambre voisine s'ouvre violemment, un homme y apparaît et en hurlant